Alors, si vous êtes ascendant Verseau, on va voir ce que les transits planétaires pour l'année 2026 vous réservent. Donc, euh, faut bien que vous soyez ascendant Verseau parce que si vous êtes solaire Verseau, ce sera pas du tout pareil. Donc, si vous savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'ai mis le lien sur j'ai mis le lien d'Astrothème pour que vous puissiez calculer votre ascendant. Et pour ça, il vous faut votre date de naissance avec l'heure de naissance précise. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre carnet de naissance quelle est votre heure de naissance précise. Donc alors on est parti. On commence du coup l'année avec Pluton. Donc Pluton, il est justement en Verseau sur votre ascendant. Déjà en 2025, il était. Donc peut-être que vous voyez déjà un peu les changements s'opérer depuis 2025. Mais là, il y a une grosse remise en question par rapport à qui vous êtes vraiment. Pluton vous demande justement d'aller creuser au fin fond de vous et d'aller justement voir, détruire les choses qui ne vous plaisent pas, qui sont là en vous, peut-être certaines addictions, des trucs comme ça, ou des choses que vous aimez pas, qui vous correspondent pas. Il va falloir un peu les détruire pour mieux reconstruire une nouvelle version de vous-même qui est plus alignée avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment, et qui vous correspond mieux et qui vous convient mieux tout simplement. Donc cette année 2026 va être une année un peu charnière dans ce sens-là, où vous allez vraiment apprendre à vous découvrir, apprendre à travailler sur vous et à savoir ce que vous voulez vous vraiment. Ensuite, et n'hésitez pas à aller voir justement la vidéo 2025 où je parle en plus en détail de cet aspect-là aussi. Ensuite, on a Neptune. Donc Neptune, il est en bélier. Neptune est en bélier dans votre maison 3 et ça crée un aspect de sextile. Donc c'est un aspect très positif en fait. Et Neptune en maison 3, donc Neptune, c'est la planète des rêves, des idéaux, de ce que vous idéalisez. Ça peut être une planète un peu floue au départ, donc au début, ça peut être compliqué de savoir ce que vous voulez vraiment, quels sont vos rêves, quels sont vos idéaux. Et là, elle transite la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de la communication, de l'intellectuel, de la fratrie aussi. Il se peut que du coup, si vous avez des frères ou des sœurs, ils puissent vous aider à trouver vraiment quel est votre rêve, vos rêves, quelle est votre voie et tout ça. Neptune parle aussi d'un aspect de croyance et de foi en fait. Donc aussi trouver peut-être la voie d'une certaine croyance, d'une certaine foi. Je parle pas de ça en mode religieux, pas du tout. Euh, Juste peut-être trouver la voie qui vous correspond bien, ou peut-être en allant chercher aussi, en communiquant avec d'autres personnes. Vous avez envie de justement de peut-être échanger cette année, d'être plus dans la sociabilité, dans la communication, dans les échanges avec les autres personnes, et peut-être aussi vous documenter sur un certain sujet qui vous plaît depuis un petit moment peut-être. Vous allez vouloir un peu creuser, faire un apprentissage là-dessus ou juste lire des livres là-dessus peut-être. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de trouver vraiment votre voie et votre rêve, tout simplement. Et Neptune, il va rester là toute l'année, donc vous aurez toute l'année un peu pour essayer de découvrir tout ça. Et c'est en intellectualisant, en communiquant aussi avec d'autres personnes que vous allez peut-être y arriver. Ça va vous permettre aussi de vous connaître au fin fond de vous, d'essayer de justement communiquer avec d'autres personnes pour voir comment elles ont fait, ou juste lire peut-être des histoires d'autres personnes, comment elles ont fait pour trouver leur voie, ou des trucs comme ça peut-être. Ça peut être d'autres choses, hein. Je pense que vous savez au fin fond de vous quand même qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur tout de même. Ensuite, on a aussi Saturne du coup qui est justement en bélier, donc avec Neptune pendant toute l'année. Donc c'est pas plus mal que les deux ils soient ensemble parce que ça vient mettre un peu plus de réel dans le flou de Neptune en fait. Le Saturne, il vient rendre vos rêves
concret et pas qu'il soit que dans votre tête, que dans votre idéal et tout ça. Ça peut vouloir venir mettre quelques épreuves au niveau de la communication. Il se peut que vous ayez un peu de mal au départ peut-être à communiquer, à trouver vos mots, à interagir avec les gens, mais en fait, peut-être en faisant une formation, peut-être juste sur la communication, peut-être, hein, des trucs un peu simples, vous allez permettre de débloquer ce blocage-là, peut-être que vous pouvez avoir. Après, en soi, les ascendants Verseau, d'un côté, ils sont sociables et d'un côté, ils aiment bien être seuls aussi. C'est un peu le signe le plus complexe du zodiaque parce qu'il a ces deux côtés-là en mode il aime bien être solo, mais il aime bien aussi être en groupe en fait. C'est pas un extraverti ni un non introverti, c'est un biverti si on peut inventer ça, hein, ou si c'est déjà inventé, j'en sais rien. Et on est un peu entre les deux du coup justement. Donc en fait, vous allez vouloir améliorer ce entre-deux justement et pouvoir faire en sorte de réaliser vos rêves en étant d'un côté extraverti pour pouvoir justement peut-être vous aider des autres à mieux vous comprendre aussi parce que on a besoin quand même des autres pour parfois savoir qui on est parce que des fois on va croiser des personnes qui sont notre miroir et c'est là qu'on va comprendre que ah bah oui tiens je suis aussi comme ça en fait. Enfin, du coup, il y a quand même besoin d'une certaine communication quand même, surtout pendant cette année-là. Et il se peut que vous ayez des épreuves au niveau de la communication, de l'intellectuel à effectuer cette année, mais qui vont vous amener vers un chemin qui vous convient mieux à vous en fait et qui correspondent à vos idéaux peut-être. Et ça va aussi stabiliser vos rêves aussi. Ça va stabiliser aussi peut-être votre façon de communiquer. Vous allez mieux communiquer à la fin de cette année. Ensuite, on a Uranus. Donc Uranus, il est en Taureau. Il est en Taureau, donc ça crée un aspect de carré avec votre ascendant. Il est en Taureau depuis le début de l'année, puis il était aussi en fin 2025. Et là, ça vient effectuer des changements dans votre foyer. Ça peut peut-être des fois dire déménagement ou juste ça peut vouloir dire on habite ailleurs ou alors on change quelque chose dans notre habitat, dans notre foyer, dans notre famille aussi, pourquoi pas. Mais il y a des choses qui vous conviennent plus totalement dans votre cocon. Vous avez vraiment envie de vous sentir chez vous. Que ce soit entouré de vos proches ou que ce soit juste bien dans votre chez vous, vous allez peut-être vouloir faire un peu de la décoration aussi, changer des trucs dans la décoration de votre foyer peut-être. Juste, ça peut être des petites choses comme ça peut être aussi des grands changements, mais en tout cas, il y a quand même des changements qui vont s'effectuer en ce début d'année dans le foyer, dans votre famille aussi. Peut-être certaines personnes vont vouloir soit s'éloigner de leur famille, soit se rapprocher de leur famille, mais en tout cas ne pas rester comme ils sont actuellement. Donc c'est-à-dire si vous êtes loin de votre famille, vous allez peut-être vouloir envie de faire des changements pour vous rapprocher de votre famille. Si vous êtes trop proche de votre famille, vous en avez peut-être marre, vous allez vouloir faire des changements pour vous éloigner aussi de votre famille. Donc voilà, ce sera ça en début d'année jusqu'au 25 avril. Le 25 avril, Uranus y passe en Gémeaux. Donc là, en Gémeaux, ça crée un aspect de trigone qui est très favorable avec votre ascendant. Et là, il y a des changements plutôt en lien, vu que c'est en maison 5, en lien soit avec les enfants, soit alors avec l'amour, les passions, les hobbies et tout ça. Peut-être que du coup, vous avez envie de changer radicalement un hobby, ça ne vous convient plus. Par exemple, vous aimez bien, j'en sais rien, coudre. Et ça y est, vous aimez plus trop ou ça vous dit plus rien. Maintenant, vous avez envie de passer à la cuisine. Et du coup, vous allez faire ces changements-là pour faire plein de choses en lien avec la cuisine parce qu'en fait, ça vous convient mieux à vous.
Uranus, ça peut aussi vouloir dire des choses inattendues. Par exemple, ça peut, pas pour tout le monde bien évidemment, vouloir dire, est-ce que du coup il y a l'arrivée d'enfants qui n'étaient pas attendus, donc c'est un peu inattendu, mais du coup il y a un enfant qui est là peut-être, ou alors ça peut être juste un coup de foudre aussi parce que c'est dans la maison 5, c'est la maison des crushs, des amours naissants et tout ça. Donc peut-être qu'à partir de la période du coup du 25 avril, est-ce qu'il y aura un coup de foudre envers quelqu'un, ou en tout cas un amour assez qui s'est fait d'un coup en fait, en mode vous y attendez pas, c'était inattendu, et du coup c'est venu un peu bouleverser votre vie en fait, donc ça peut vouloir dire aussi ça. Et du coup Uranus il va rester jusqu'à la fin de l'année, donc en fait ça peut se passer du 25 avril jusqu'à la fin de l'année, il peut y avoir à tout moment quelque chose un peu d'inattendu et qui vient un peu changer votre façon bah, de voir l'amour aussi, en fait. Ça peut être du coup quelqu'un qui vient un peu vous bousculer en termes d'amour. Vous pensiez que l'amour c'était quelque chose, au final, grâce à cette personne-là ou à travers cette personne-là, vous avez découvert ce que c'était vraiment le vrai amour ou pas, hein. Mais il y a des changements en lien avec les passions, les hobbies et l'amour pour vous à partir d'avril, ou en lien avec les enfants. Mais c'est plutôt positif, hein, parce que c'est des changements qui vous correspondent mieux à vous. C'est ce que vous vouliez, vous, en finale. Ensuite, on va passer à Jupiter. Donc Jupiter, il est en Cancer ce début d'année. Donc c'est dans votre maison 6. Ça crée un aspect de quinconce, donc c'est un aspect plutôt flou. Donc au niveau de l'expansion de qui vous êtes... Oh là là, je suis en train de tout... De qui vous êtes, c'est peut-être un peu flou. Vous ne savez pas quelles sont vraiment vos ambitions, vous savez peut-être pas vers où vous allez, vous savez pas trop vers quoi vous voulez évoluer tout simplement, parce que le Jupiter c'est un peu l'expansion, l'évolution, la réussite, la chance et tout ça. Et en fait, du coup, ça va surtout impacter votre maison 6, qui est votre quotidien, votre routine et tout ça. Il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à votre routine, votre quotidien, peut-être même votre travail. Est-ce qu'au final, ça vous correspond ou pas? Est-ce que ça vous permet d'avoir une évolution, d'avoir une expansion là-dessus? Du coup, ça peut être un peu flou dans les débuts, mais Jupiter, il vient aussi aider il vient vous apporter la chance dans le sens où la vie va peut-être vous amener des petits signes par-ci par-là dans votre quotidien qui vont justement vous permettre d'évoluer et d'avoir une expansion personnelle, même si vous la voyez peut-être pas tout de suite, elle sera quand même là en fait, et vous allez être aidé quand même par la vie à entreprendre ce cheminement vers votre expansion personnelle. Ensuite, Jupiter, il va passer en Lion le 30 juin et il va y être toute l'année. Donc là c'est très très positif pour vous, parce que même si ça crée un aspect d'opposition, Jupiter transite votre maison 7. Donc là c'est clairement en mode si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne idéale. Alors là, Jupiter, il vous bénéficie il vous est bénéfique en termes de relations, de couple, et vous allez plus être célibataire cette année, c'est sûr. À partir du 30 juin jusqu'à la fin de l'année, il y aura un moment, une rencontre, et du coup, ce sera une belle rencontre positive et tout ça. La personne vous apporte ce dont vous avez besoin. Et et ça va vous permettre aussi d'avoir une expansion de vous-même, en fait. Ce côté-là, vous savez du coup vers quoi vous dirigez avec cette personne-là, peut-être. Donc vous êtes un peu moins dans le flou. Ça peut vouloir dire, du coup, si vous êtes déjà en couple, qu'il y a même limite un mariage, en fait, là. Parce que là, en fait, un Jupiter en maison 7, c'est tellement chanceux et bénéfique pour le mariage, pour aussi peut-être pour un contrat, une association aussi, peut-être, pourquoi pas, hein. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir un contrat, d'avoir le contrat de vos rêves aussi. Mais en tout cas, ce placement-là est très bénéfique à partir du 30 juin jusqu'à
fin décembre, 13, enfin, le 13 décembre, il rétrograde, mais il est toujours en Lion, donc jusqu'à la fin de l'année, vous allez bénéficier de ces bonnes énergies là. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal, surtout que, ça va vous aider un peu à vous transformer aussi de l'intérieur. Cette personne-là va vous aider aussi, elle va savoir qui vous êtes vraiment, des choses comme ça, donc c'est plutôt positif. Ensuite, on va parler de Mars et Vénus, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'ils changent de signe tous les mois, donc je vais juste parler de ce qui serait, vraiment bénéfique pour vous, en tout cas ce qui vous impacterait. Donc déjà au début d'année, donc à partir du 23 janvier, on a Mars en Verseau qui vient vous dire que vous pouvez agir pour vous. Ça vient vous aider justement à agir pour vous et à transformer les choses qui doivent être transformées, les choses qui doivent être détruites pour mieux reconstruire. Ça vient solidifier cette chose-là pour qu'elle soit dans le concret, dans l'action en fait, et que ce soit pas juste dans la tête en fait. Vous avez du coup l'énergie pour y arriver déjà en début d'année. Ensuite, le 9 avril, Mars y passe en Bélier. Et là, là, il se peut que le mois d'avril, vous soyez beaucoup plus dans l'action d'entreprendre des échanges, d'entreprendre une formation, d'entreprendre juste un apprentissage ou juste une formation, mais qui dure pas des années, mais juste quelques jours peut-être, mais juste pour peut-être plus vous intéresser à tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est communication aussi, échange et tout ça, vous allez plus agir dans ce domaine-là. Vous allez peut-être aussi plus agir pour vos frères et sœurs ou des choses comme ça. Ensuite, Mars, il passe en Gémeaux le 28 juin. Et là, vous êtes on fire pour agir pour vos passions, ce que vous aimez. Et peut-être pour la personne inattendue que vous avez rencontrée à ce moment-là, qui va finalement être vraiment votre conjointe, plus tard avec un Jupiter en 7. Et vous avez envie d'agir pour la passion, le fuego, pour les enfants aussi peut-être. En tout cas, vous agissez pour les choses qui vous plaisent. Ça, c'est sûr. Ensuite, Mars rentre en Lion le 28 septembre. Et là, du coup, ça vient encore plus peut-être renforcer si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, même si je pense que vous l'avez déjà faite. Ça vient encore plus provoquer l'action de la rencontre en fait. Vous avez envie de sortir de chez vous, de peut-être agir pour rencontrer cette personne-là, sans savoir vraiment que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un, mais c'est en mode impulsion provoquée par la vie un peu en soi, par l'envie de votre âme que ça se passe comme ça en fait. Et ça va aussi, du coup, si vous avez déjà fait cette rencontre, vu que je pense que ce sera déjà le cas, ça va permettre que vous puissiez agir pour que ce soit du solide, pour que ce soit du concret, que vous puissiez agir pour l'autre personne et que l'autre personne puisse agir pour vous, que ce soit aussi du donnant-donnant aussi. Donc c'est un très bon positionnement. Et puis voilà pour Mars, donc on va le laisser là. On va passer à Vénus. Donc Vénus, il va commencer l'année en Verseau le 17 janvier. Et du coup, ça va vous permettre de justement savoir aussi qu'est-ce que vous aimez. Vénus, c'est l'amour, les passions, tout ça, ce qui vous fait vraiment avoir des sentiments d'amour et positifs envers quelque chose ou quelqu'un. Là, du coup, ça va vous permettre de travailler là-dessus, vraiment vous questionner sur ce que vous aimez vous, qu'est-ce qui est en raccord avec vos passions et qu'est-ce qui vous procure des sentiments d'amour. Ensuite, Vénus va rentrer en Bélier du coup le 6 mars. Et donc là, vous allez être dans une communication assez dans la séduction, dans l'empathie, dans l'harmonie. En fait, votre communication, elle va plaire en fait. Elle va être fluide et elle va vraiment... les gens ils vont aimer votre façon de communiquer, votre façon d'échanger et tout ça. Donc c'est
c'est très très positif. C'est une Vénus dans votre maison 3 à ce moment-là, en fait. Profitez-en pour justement réaliser vos rêves et que ce soit des rêves stables et tout ça, le fait de d'avoir un certain pouvoir dans votre communication et dans vos échanges et dans votre intellectuel aussi. Ensuite, Vénus, elle va passer en Gémeaux le 24 avril. Et donc là, on a encore plus encore un aspect de vraiment rencontre, d'amour, de passion et tout ça, où vous êtes en accord avec vos hobbies, le, vous avez plein du coup d'amour à donner et à recevoir aussi. Donc c'est une très belle période aussi quand Vénus passe sur votre maison 5. C'est une très belle période aussi, du coup, si votre rêve c'est d'avoir des enfants avec la maison 5, c'est favorable quand la Vénus est pas sur votre maison 5. Ensuite, Vénus, elle va aller en Lion le 13 juin. 13 juin, elle sera en Lion. Donc là, encore une fois, ça favorise les relations parce que c'est dans votre maison 7. Donc ça favorise justement le couple, ça favorise l'harmonie, l'entente entre vous. Et du coup, ça promet quelque chose de beau et un vrai amour, quoi. Donc ça, c'est parfait pour vous. Donc pour résumer, en vrai, votre année va être très basée sur l'amour, en fait. Hein. Je crois que pour l'instant, vous êtes le signe où l'année est le plus basée sur l'amour, sur les relations, sur le sentimental, sur les passions aussi, en fait, et sur la communication et apprendre à vous connaître et tout ça. Donc c'est vraiment une très belle année justement au niveau de l'amour, de la communication, d'apprendre à qui vous êtes, d'écouter vos sentiments, vos passions et tout ça. Donc trop bien cette année pour vous les ascendants Verseau. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos sur les tirages de cartes qui vont un peu plus venir appuyer et peut-être confirmer ce que j'ai dit là. Et si vous voulez aussi une analyse personnelle, parce que là, c'est du général pour tous les ascendants Verseau, donc je ne tiens pas en compte de vos placements planétaires lors du moment où vous êtes né. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir les offres, les prestations. Je fais du 50% jusqu'à fin janvier. Donc n'hésitez pas à aller voir le site internet en barre d'infos. Et sinon, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!